Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, on va parler d'arnaque, que ce soit sur téléphone, sur mail ou directement sur site internet. Je vais vous donner deux, trois petites astuces très importantes pour jamais se faire arnaquer. Et enfin, je vous donnerai un site internet qui recense toutes les arnaques qui existent, les arnaques du moment. Voilà, je pense que ça peut être sympa comme vidéo, une vidéo très importante, donc n'hésitez pas à liker, à partager, mais aussi à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne. Alors, on va aller tout de suite, moi je vais dans mon dossier spam, mais vous allez peut-être dans votre boîte de réception, et le matin, quand on a les yeux collés comme ça et les cheveux comme ça, parce que même quand on n'a pas de cheveux le matin et qu'on a mal dormi, on a les cheveux comme ça. C'est impressionnant, c'est après qu'ils disparaissent. En tout cas, quoi qu'il arrive, ici, on voit que j'ai différents mails, et admettons que je sois pas bien réveillé le matin, je vois récompense, youhou, merci pour votre inscription. Je vois Chime, par exemple. Moi, je sais que je suis pas inscrit à Chime, mais bon, pourquoi pas. Et puis ici, je vois aussi Chronopost. Alors, j'ai des petites notifs qui s'affichent, c'est pas cool. Alors déjà, première chose qu'on va voir, première astuce, c'est important, c'est évidemment, par exemple, je vais prendre Chime. On voit que ici, c'est bien Chime. Sauf que l'adresse, elle, ne correspond à rien. Jamais une entreprise ne vous enverra avec une adresse mail @yahoo.fr, @gmail.com, @hotmail.fr, @orange.fr, etc., etc. Non, une entreprise, elle aura toujours le nom de son entreprise après l'arrobase. D'accord? Alors attention, évidemment, vous pourriez avoir une arnaque, par exemple, @shime227.com, par exemple. Mais dans ce cas-là, déjà, ça vous laisse un indice. Notez que s'il n'y a rien après l'arrobase qui soit en lien avec l'entreprise, c'est mort. D'accord? Idem ici, notez bien, il n'y a pas contact ou service-client ou service-clientèle @shine.com.fr ou .bzh, etc. Vous êtes certain dans ce cas-là que c'est une arnaque. Première chose, donc vérifiez ça. Et ça marche également, par exemple, pour quand vous recevez des SMS avec des choses de temps en temps. On voit sur le lien sur lequel il nous renvoie, même si quand on clique dessus, ça nous renvoie bien sur un site qui ressemble étrangement à ce qu'on doit attendre, en fait, on voit dans l'adresse du lien qui est marqué sur les SMS que ça nous renvoie sur schmugubluck.com au lieu de nous renvoyer sur shime.com ou sur n'importe quel autre site, d'accord, impôt.gouv.fr par exemple. Ok, donc là, ça c'est la première chose, la première astuce, c'est évidemment de bien vérifier le nom de l'expéditeur, l'adresse mail, c'est tout simple. Deuxième chose, par exemple ici Chronopost, de toute façon on voit déjà, c'est complètement claqué comme truc puisque chrono-post, ça n'existe pas, chrono-post n'existe pas, c'est clair, et il n'y a pas de E non plus à Chronopost, donc bon, je crois que voilà, ils sont graves à la ramasse ces gens-là. Donc on clique dessus, vous risquez rien à cliquer dessus, et là c'est pareil, quand on vérifie l'adresse mail, on s'aperçoit que c'est claqué comme tout. Alors évidemment, vous avez peut-être envie de vous dire ouais, mais c'est peut-être parce que je connais pas bien l'adresse mail, tout ça. Vous êtes joueur, pas de souci, il n'y a pas de souci, on va faire ça ensemble. Alors on va pas cliquer sur suivi, jamais cliquer sur un lien, c'est mon deuxième point. Le premier point, c'est évidemment vérifier l'adresse expéditeur. Le deuxième point, c'est ne jamais cliquer. Même si c'est un site, vous êtes sûr que c'est lui comme les impôts parce qu'il vous répond et tout ça, ne cliquez jamais sur le lien d'un email. On ne sait jamais. Voilà. Ça peut être un traceur, ça peut être plein de trucs qui peuvent être mis dessus, un petit pixel et puis voilà, on vous suit, on vous surveille. Donc ne le faites pas. D'accord? Donc là, par exemple, je vais sélectionner mon numéro de code. Ça vient soi-disant de Chronopost. Donc on va vérifier ça. On va aller ici, hop, sur notre moteur de recherche, peu importe celui que vous voulez. Vous tapez le nom de l'entreprise. D'accord, Chronopost, hop, ici. Et par exemple, ici, je vais cliquer et je vais coller le numéro de mon colis, soi-disant reçu. Je clique dessus et, magie, il existe. Incroyable. Faites voir ça. Ah oui, d'accord. Ok, l'arnaque est là. Ok, d'accord. Je suis assez étonné que ça existe, mais en fait, ça y est, j'ai compris ce qu'il a fait. Il a pris un code qu'il a trouvé sur Internet, ou un code à lui, évidemment, et comme ça, il peut envoyer un code qui fonctionne sur le vrai site. Ça donne confiance, d'accord? Comme ça, si après, on se dit, ok, je vais regarder la suite, peut-être que la prochaine fois qu'il recevra de cette adresse mail-là, il y aura confiance, et donc il va cliquer dessus, ok? Donc, c'est un vrai code qui a été généré à un moment, sauf que vous voyez, l'arnaque, c'est ici, tout simplement. Ça a été livré à 11h34 le 29/12/2023. Pour ma part, par exemple, je suis le 12/04/2024. Sachez tout de même que quand on regarde l'email, hop, c'est ici, il a été distribué il y a 8 jours, le 4 avril 2024. Or, ici, c'était en décembre 2023. Donc, il est évident que je ne peux pas recevoir un mail presque 4 mois après, me disant que mon colis est en attente pour arriver. D'accord? Donc, vous voyez, il y a plein de petites astuces comme ça pour repérer, mais c'est vrai que les deux points importants, c'est vérifier l'adresse mail
qui vous l'envoie, et surtout ne jamais cliquer sur un lien, prendre les informations et vous connecter directement depuis le site officiel que vous retrouverez depuis le moteur de recherche. Voilà, ça ce sont les deux belles choses pour vraiment être indépendant, tranquille et safe. Alors maintenant je vous montre un site internet qui est très très important, c'est celui-ci. Il s'agit tout simplement d'un site qui abe.infoservice.fr. C'est un site tout ce qu'il y a de plus officiel, hein. Alors évidemment n'importe quel site pourrait mettre la CRP, hein, qui est donc de mémoire, pas de mémoire d'ailleurs, je l'ai noté, hein, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, voilà, donc la Banque de France, l'AMF. Alors ça c'est un site officiel, hein, je vous le mets évidemment en lien dans la description. Et en gros, il vous propose une liste noire des alertes des autorités. En gros, vous avez un problème de phishing, de spam, de choses comme ça. Eh bien, vous pouvez tout simplement ici aller vérifier si c'est vrai. Vous avez par exemple un numéro de téléphone qui vous appelle. Vous voulez savoir si le SMS que vous avez reçu vient vraiment de telle ou telle entreprise. Ça marche également pour les sites ou les noms de domaine, vous voyez, hein. Et donc là, vous pouvez savoir si c'est une arnaque ou pas. Je vais vous donner un exemple tout simple, mais admettons que vous soyez client, je sais pas, chez la BNP. Ok, eh bien, vous allez voir, hop, je tape BNP. Je tape soumettre ici. Et vous voyez, hop, il est en train de me recharger. Et ça, c'est par exemple tous les sites arnaques qu'il a repérés avec le nom BNP à l'intérieur. Et vous voyez, vous avez même bnpsupport.com. Vous avez, voilà, donc bon, ici c'est une mauvaise arnaque, hein, puisque comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de @bnp.com, hein, tout simplement. Mais voilà, vous avez BNP, bnpbank.net, bnp-bank.com. Vous voyez, ils essayent de vous arnaquer un petit peu sur tous ces services-là. Donc c'est pour ça que c'est important de ne jamais cliquer sur le lien d'un mail, parce que comme ça, même si vous avez par exemple ceci qui vous contacte, hein, info@bnpsupport.com, on peut penser que évidemment ils veulent qu'on change de mot de passe et tout ça, que c'est vraiment la BNP qui nous l'envoie. Il y a BNP dans le mot, d'accord? Donc prudence évidemment. C'est pour ça que dans ce cas-là, ce que vous faites, eh bien vous cliquez sur BNP, et si on vous demande après de changer votre mot de passe directement en ayant cherché BNP et en ayant cliqué sur votre navigateur, vous êtes sûr d'être sur le bon site. Et du coup, si vraiment on vous demande de changer votre mot de passe, vous aurez un message à ce moment-là sur le site vous disant faut changer votre mot de passe. Donc ne jamais faire confiance à un mail, pareil pour un SMS, pareil pour tout ça. Alors c'est une petite vidéo évidemment qui était un petit peu plus longue que prévu. J'avais prévu 3-4 minutes, mais en fait, je pense que c'est important aussi de rappeler les règles. Alors, pourquoi est-ce qu'on se fait arnaquer? Eh bien, tout simplement parce que, en réalité, ça joue avec l'émotionnel. Quand ça touche les impôts, par exemple, moi je suis très flippé, hein, vraiment de l'administration. Quand je dois écrire un courrier, quand je dois simplement appeler une administration, j'ai le cœur qui palpite. Même là, rien que de vous en parler, je transpire, je suis pas bien, d'accord. Vous avez aussi des gens qui sont très seuls, et c'est pour ça que les arnaques, genre ouais, je suis une jolie fille, mais je t'ai vu sur internet, je te kiffe ta race de breton, tout ce que tu veux, etc., etc. Voilà, quand on est tout seul. On peut penser que c'est une arnaque, mais on a envie d'y croire. Pareil pour l'argent, quand vous avez quelqu'un qui vous dit oui, j'ai pas de descendants, je suis prêt à léguer mon héritage, j'ai vu votre profil sur internet, vous avez l'air d'un gars motivé, sympa, etc. Je vous propose de vous léguer tout ça. Tout ce qu'il faudra faire en contrepartie, c'est payer 1000 € de douane ou je sais pas quoi, mais vous aurez 3 millions d'euros, voilà, etc. Sauf qu'on voit que le truc il vient d'Afrique, machin. C'est important, voilà. Le terme, d'ailleurs, si vous cherchez ceux qui vous draguent, ceux qui vous essayent de vous arnaquer sur internet, on appelle ça des brouteurs. Voilà, je vous laisse chercher sur internet, c'est plutôt amusant, il y a plein de gens qui s'amusent à les piéger, c'est plutôt drôle. Mais c'est vrai que dans le principe, voilà, attention, parce que justement, ce genre d'arnaque, ça vise toujours l'émotionnel. Tiens, vous devez de l'argent aux impôts. Tiens, l'URSSAF doit vous redonner de l'argent. Tiens, la CAF, etc., etc. Attention, dernière minute, si vous ne remplissez pas ce dossier CAF avant ce soir, vous perdez tous vos droits. Vous voyez, il joue vraiment sur l'affect et ça fait du mal. Alors, si jamais vous avez écoutez cette vidéo et regardez cette vidéo jusqu'au bout, eh bien, vous pouvez mettre tout simplement ce petit logo, protection, voilà, vous mettez ça dans les commentaires, hein, vous le glissez dans un message, vous le mettez brut comme ça je sais à peu près qui va jusqu'au bout. Merci évidemment de votre fidélité et à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à liker, pensez à vous abonner, pensez à la partager aussi cette vidéo parce qu'elle est très importante. Parfois on se laisse avoir. Alors à tout bientôt, c'était Gaël, ciao.